On ne peut pas aller avec cette série d'élections. Ça va envoyer des palabres. Nous courons vers un désastre qui ne dit pas son nom. Nous sommes tous inquiets dans les villages, dans les petites localités. Personne n'est tranquille. Nous souhaitons des élections apaisées. Les Ivoiriens vivent actuellement dans la peur. C'est comme s'il y a un conflit latent. Les esprits commencent à s'échauffer et ça inquiète tout le monde. Je suis Mme Angèle Akebli. Je suis la présidente du Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie, RID. Et je suis vice-présidente de FEMPESI, Forum des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Je suis vice-présidente. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, c'est vraiment lamentable, mais puisque nous sommes déjà dedans, il nous faut des solutions. Quand je regarde, et je peux même apprendre déjà l'appel de Benoît, qui, ma foi, va arranger l'opposition. Si l'opposition est une, je pense qu'il y aura l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement, peut écouter néanmoins ce que les Ivoiriens veulent. Mais si l'opposition est divisée, chacun va aller dire pour lui. Le gouvernement va répondre à quoi? C'est pourquoi je salue l'union de l'opposition. Afin que le gouvernement sache ce que non seulement l'opposition veut, mais qu'est-ce que les Ivoiriens veulent. Parce que de par l'opposition unie, je pense bien que nous pouvons apprendre beaucoup de choses, ou bien le gouvernement même peut sincèrement décider ce qu'il a décidé. Pour une élection apaisée, la révision, je suis même membre de ADP, une plateforme, Alliance pour le développement et la paix. Cette plateforme, non seulement a travaillé sur la CEI, le problème de la CEI qui était arrivé, c'est cette plateforme qui a initié. Et encore, nous avons parlé des listes électorales. Ces listes qui ne sont pas conformes aux attentes même des Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup de déchets que je peux dire. Alors, on peut faire appel à candidature. C'est-à-dire, on ne peut pas dire de faire venir des gens à l'extérieur. Mais en Côte d'Ivoire même, on peut sélectionner des gens, disons comme ça, celui qui peut nous envoyer au moins 28 millions de recensement, il peut être le président de la CEI. Sinon, actuellement, la CEI, c'est compliqué. On ne peut pas aller avec cette CEI aux élections. Ça va envoyer des palabres. On a vu les palabres de 2020. Et il faut que les élections soient transparentes, inclusives à tous. Je suis Rose Koné, présidente du Rassemblement des Verts Ivoiriens. Donc, notre parti est international. Donc, au niveau de la FEVA, nous sommes au niveau de la FEVA, c'est-à-dire les Verts africains, et au niveau des Verts mondiaux. Alors, donc, nous avons une emprise aussi, nous avons notre statut, nous sommes reconnus au niveau international. Alors, donc, pour revenir un peu à la situation nationale, à la politique nationale, je voudrais vous donner mon opinion. Et nous courons vers un désastre qui ne dit pas son nom, parce que là, moi-même, je suis déjà victime d'une situation injuste, parce que avec les démolitions qui sont en train de se faire, nous voyons que vraiment l'humanisme a disparu de la politique, la scène politique ivoirienne. Alors donc vraiment, je ne suis plus
être amer sincèrement contre ce régime qu'on avait déjà ovationné parce que par les infrastructures qu'ils étaient en train de faire, qui donnaient un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Et mais brusquement, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, bon, sur le plan de développement humain, c'est vraiment le désastre. Je pense que vers ce côté, que les autorités puissent se pencher dans ce sens-là. Alors, donc, en tant que femme politique, en tant que parti politique, je souhaiterais que ce côté soit vraiment bien vu. Et j'ai été vraiment aussi témoin, même vraiment aussi sur le plan de la santé, parce que après mon désastre, la démolition de ma maison, que j'ai acquise depuis bientôt peut-être 30 ans maintenant, j'étais dans la 30e année et que je vivais là-bas. Et j'ai vécu encore une scène au niveau de la santé. J'ai une nièce qui a été malade. Et je te dis que c'est pas faisable. On a dépensé près de plus d'1 million au CHU de Treichville en dermato. Donc vous voyez que nous sommes dépouillés de toutes parts. Alors, donc il faudrait que les autorités se penchent sur ce niveau-là, sur ce plan-là. Au niveau politique, comme je l'ai dit, nous courons vers un désastre si on n'inclut pas, comment on appelle ça, une discussion franche de part et d'autre. C'est-à-dire tous les acteurs politiques doivent se mettre à table et discuter. Le président actuel qui est là, et les autres qui sont passés avant lui, ils se sont assis, ils ont discuté ensemble, ils l'ont inclus. Mais comment pourquoi lui, à son niveau, il ne veut pas inclure les autres à la même table? Si tu dis vraiment ivoirien, nous les Ivoiriens, on s'assoit à la même table et puis on échange et puis on avance. Alors donc, je ne peux pas comprendre que lui, à son niveau, et tu barricades ce pouvoir. La Côte d'Ivoire qui n'est pas pour toi seul, la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Alors donc, on ne peut pas exclure certaines personnes, certaines personnalités de la liste électorale et du schéma politique. C'est pas normal. Donc je pense qu'ils doivent aussi se revoir à ce niveau pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire, pour que 2025, qui est une année électorale, soit vraiment paisible pour nous les Ivoiriens. Je suis Amélie Kouakou. Je suis la secrétaire générale adjointe des femmes politiques du Forum des femmes politiques de Côte d'Ivoire. Mon analyse face à la situation actuelle est saine. Voilà, j'ai dit cela parce que tout le monde n'est pas tranquille. Nous sommes tous inquiets dans les villages, dans les petites localités. Personne n'est tranquille parce qu'on a perdu la paix, on a perdu la tranquillité dans notre chère Côte d'Ivoire. Voilà. Et on n'a même pas besoin d'être politique pour comprendre que la situation est triste. Et la situation risque d'être plus grave qu'en 2010, ce que nous avons vécu. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des contre-vérités. La cherté de la vie, surtout au niveau même des femmes, est encore complexe. Je vais parler même du panier de la ménagère. Ça se complique au jour le jour. Et la situation sociopolitique, comme vous l'avez dit, dans toutes les localités, il y a des situations qui ne sont pas vraiment gaies. Voilà. Des échauffourées, ça et là. Et il faut dire que actuellement, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. À commencer même par la CEI. Il n'y a pas de tranquillité. Personne ne fait confiance à tous ceux qui sont là-bas, y compris même celui-même qui a la tête. On se dit qu'il est avec celui qui est au pouvoir. En partant de là, nous sommes tous troublés. Moi, je suis convaincue que c'est avec la franchise qu'on peut y arriver. Parce que si c'est le dialogue, on en a déjà trop fait. Mais le dialogue aussi qui se fait où il n'y a pas de vérité, je me dis que... Parce qu'il faut parler à l'intérêt, sinon pour l'intérêt de ceux qui sont là. Tout le monde a peur. Tu te dis que si je dis si, demain ils vont venir me noter. Si je dis ça, demain vraiment je serai mal vu, ils vont commencer à me suivre, me tracer et même me mettre sous écoute. Et donc ça fait que personne n'est tranquille. Le dialogue, ça s'est fait déjà, mais est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné, ça n'a pas abouti, parce qu'il y avait des contre-vérités. Il faut être digne, il faut être courageux pour qu'on puisse arriver au sommet. Je suis docteur Lirou Nemassangé Chérif, président du Forum des femmes politiques du Côte d'Ivoire. Par ailleurs, présidente des femmes
du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, membre du RHDP. Nous sommes à la veille des élections présidentielles de 2025 et nous abordons cette période comme toutes les élections antérieures. Aujourd'hui, en tant que leader politique, nous souhaitons des élections apaisées et souhaitons aussi que les femmes s'impliquent davantage pour essayer d'apaiser, motiver leurs sœurs, motiver tout le monde à aller aux différentes étapes de l'enrôlement qui vont débuter très prochainement, je crois en septembre. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité pour le bien-être de nos différentes populations. Si tant est que c'est le bien-être, le mieux-être de nos populations qui est la préoccupation de tout un chacun, il faut se mettre ensemble afin d'aider, de contribuer à la stabilité du pays. Aujourd'hui, les intérêts égoïstes ne doivent pas avoir leur place. Pensons intérêt général, pensons intérêt de la Côte d'Ivoire, pensons intérêt de nos différentes populations. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Commission électorale indépendante, ont été mis en mission par les dirigeants, par le gouvernement. Sous peu, nous allons avoir tout ce qui a été arrêté pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Chacun y trouvera son compte. Que l'opposition se tranquillise. Nous voulons tous la paix. Nous voulons des élections apaisées, inclusives. Il n'y aura pas de laisser pour compte. Mon nom c'est Dia Abena Juliette. Je suis la présidente du parti politique Le Nouveau Ivoirien démocrate. Par rapport à mon avis sur la situation sociopolitique actuelle, c'est que le constat, nous avons fait un état des lieux par rapport aux crises successives qui sont produites dans le pays. La réalité est que les Ivoiriens vivent actuellement dans la peur. C'est comme s'il y a un conflit latent qui est là. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. C'est le constat que j'ai fait. Pour être rassuré par rapport à notre constat à nous, c'est qu'il faut que les différents responsables politiques, les soi-disant grands partis politiques, c'est à eux que revient la part belle de rassurer les Ivoiriens. Parce que moi, je dis que c'est eux qui ont créé cette crise, qui ont sémé la peur dans l'esprit des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, ils s'entendent bien. Quand il s'agit de leur intérêt personnel, ils s'entendent bien. Moi, avant de créer le parti politique, j'ai pu côtoyer plusieurs partis politiques. C'est la même façon de fonctionner. Ils fonctionnent de la même façon. Sauf que c'est les réalisations qui ne sont pas les mêmes. Quand un vient au pouvoir, ce qu'il met en œuvre, c'est ce qui change. Sinon, ils ont la même façon de fonctionner. Chacun vient pour son intérêt d'abord personnel, puis son intérêt du groupe. Dans l'opposition, il y a eu des gens qui ont géré le pouvoir. Et moi, je sais comment ça a été géré aussi. Rien ne change, c'est la même façon de gérer. Donc moi, ce que le Nouveau Ivoirien démocrate propose, c'est qu'il y ait un consensus. Pour rompre avec cette crise de confiance-là, il faut créer qu'est-ce que je veux dire, une plateforme peut-être, parce que chacun se plaint parce qu'il a envie d'être au pouvoir. Soit il a déjà goûté le pouvoir, soit ça lui manque. Il faut un consensus même si c'est moins seul. Il ne faut pas qu'il y ait élection maintenant, en 2025.
Il faut qu'il y ait un consensus. Et celui qui est là, il reste. Les autres gèrent avec lui. Moi, je prône, au Nouveau Ivoirien démocrate, nous prônons la gestion participative. Parce qu'on se rend compte en réalité que celui qui n'est pas au fauteuil, il sait ce qu'il perd. Donc celui qui se plaint, il dit je suis opposant. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Je dis qu'ils sont les ennemis des Ivoiriens si on veut voir, parce que ils ont fait en sorte que les Ivoiriens n'arrivent plus à aller à l'essentiel. Quand quelqu'un vient au pouvoir, quand il fait sa campagne, il dit il a un programme de société. Est-ce que quand il prend le pouvoir, quand il est élu, est-ce que ce programme de société est mis en œuvre? Quand l'Ivoirien fait un point par rapport à ça, on ne fait pas de bilan. Quand, selon la position de l'Ivoirien, soit il est avec le pouvoir, il ferme les yeux, soit il n'est pas avec le pouvoir, il ferme encore les yeux. Ça ne l'intéresse pas du tout, du tout. Lucie Baudoin Afua, vice-président du FEMPC, c'est le Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire. J'interviens à ce titre-là. Je me rends compte que les esprits commencent à s'échauffer et ça inquiète tout le monde, notamment, particulièrement le Forum des femmes des partis politiques, parce que ce qu'on voudrait, c'est des élections apaisées et inclusives, pour que pour une fois, nous puissions faire des passations de charges en bonne et due forme et dans la paix, dans la quiétude, pour apaiser l'esprit des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont fatigués des crises incessantes qui ont fait beaucoup de malheurs dans le pays. Donc vraiment, ce dont nous aspirons, c'est des élections apaisées et inclusives, pour que d'autres ne viennent pas se dire qu'ils ont été écartés et que ça entraîne encore des conflits et peut-être même encore des morts. Vraiment, nous n'en voulons plus. Les conditions, c'est que les tenants du pouvoir actuel fassent violence sur les personnes. C'est vrai que certains ont des éléments qui font qu'ils ne peuvent pas être candidats, qui fassent violence sur les personnes pour que les élections soient inclusives. Tous ceux qui veulent être candidats et qui remplissent les conditions, qu'ils soient autorisés à se présenter, à candidater, afin qu'il y ait la paix. Parce que là, moi-même, je suis déjà victime d'une situation injuste. Parce qu'avec les démolitions qui sont en train de se faire, nous voyons que vraiment l'humanisme a disparu de la politique, la scène politique ivoirienne. Alors donc vraiment, je ne suis plus que être amer sincèrement contre ce régime qu'on avait déjà ovationné, parce que par les infrastructures qu'ils étaient en train de faire, qui donnaient un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Et bien, brusquement, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, bon, sur le plan de développement humain, c'est vraiment le désastre. Je pense que vers ce côté, que les autorités puissent se pencher dans ce sens-là. Alors, donc, en tant que femme politique, en tant que parti politique, je souhaiterais que ce côté soit vraiment bien vu. Et j'ai été vraiment aussi témoin, même vraiment aussi sur le plan de la santé, parce que après mon désastre, la démolition de ma maison, que j'ai acquise depuis bientôt 30 ans maintenant, j'étais dans la 30e année et que je vivais là-bas. Et j'ai vécu encore une scène au niveau de la santé. J'ai une nièce qui a été malade. Et je te dis que c'est pas faisable. On a dépensé près de plus d'1 million au CHU de Treichville en dermato. Donc vous voyez que nous sommes dépouillés de toutes parts. Alors donc il faudrait que les autorités se penchent sur ce niveau-là, sur ce plan-là. Au niveau politique, comme je l'ai dit, nous courons vers un désastre si on n'inclut pas une discussion franche de part et d'autre. C'est-à-dire tous les acteurs politiques doivent se mettre à table et discuter. Le président actuel qui est là,
et les autres qui sont passés avant lui, ils se sont assis, ils ont discuté ensemble, ils l'ont inclus. Mais comment lui, pourquoi lui, à son niveau, il ne veut pas inclure les autres à la même table? Si tu dis vraiment ivoirien, nous les Ivoiriens, on s'assoit à la même table et puis on échange et puis on avance. Alors donc, je ne peux pas comprendre que lui, à son niveau, et tu barricades ce pouvoir. La Côte d'Ivoire qui n'est pas pour toi seul, la Côte d'Ivoire est pour tout le monde. Alors donc, on ne peut pas exclure certaines personnes, certaines personnalités de la liste électorale et du schéma politique. C'est pas normal. Donc je pense qu'ils doivent aussi se revoir à ce niveau pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire, pour que 2025, qui est une année électorale, soit vraiment paisible pour nous les Ivoiriens. Je suis Amélie Kouakou. Je suis la secrétaire générale adjointe des femmes politiques du Forum des femmes politiques de Côte d'Ivoire. Mon analyse face à la situation actuelle est saine. Voilà, j'ai dit cela parce que tout le monde n'est pas tranquille. Nous sommes tous inquiets dans les villages, dans les petites localités. Personne n'est tranquille parce qu'on a perdu la paix, on a perdu la tranquillité dans notre chère Côte d'Ivoire. Voilà. Et on n'a même pas besoin d'être politique pour comprendre que la situation est triste. Et la situation risque d'être plus grave qu'en 2010, ce que nous avons vécu. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des contre-vérités. La cherté de la vie, surtout au niveau même des femmes, est encore complexe. Je vais parler même du panier de la ménagère. Ça se complique au jour le jour. Et la situation sociopolitique, comme vous l'avez dit, dans toutes les localités, il y a des situations qui ne sont pas vraiment gaies. Voilà. Des échauffourées, ça et là. Et il faut dire que actuellement, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. À commencer même par la CEI. Il n'y a pas de tranquillité. Personne ne fait confiance à tous ceux qui sont là-bas, y compris même celui même qui a la tête. On se dit qu'il est avec celui qui est au pouvoir. En partant de là, nous sommes tous troublés. Moi, je suis convaincue que c'est avec la franchise qu'on peut y arriver. Parce que si c'est le dialogue, on en a déjà trop fait. Mais le dialogue aussi qui se fait où il n'y a pas de vérité, je me dis que... Parce qu'il faut parler à l'intérêt, sinon pour l'intérêt de ceux qui sont là. Tout le monde a peur. Tu te dis que si je dis si, demain, ils vont venir me méloter. Si je dis ça, demain, vraiment, je serai mal vu. Ils vont commencer à me suivre, me tracer et même me mettre sous écoute. Et donc, ça fait que personne n'est tranquille. Le dialogue, ça s'est fait déjà. Mais est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné, ça n'a pas abouti. Parce qu'il y avait des contre-vérités. Il faut être digne, il faut être courageux pour qu'on puisse arriver au sommet. Voilà. Je suis Dr Lirou Nemassangé Chérif, président du Forum des femmes politiques du Côte d'Ivoire. Par ailleurs, présidente des femmes du MFA, Mouvement des forces d'avenir, membre du RHDP. Nous sommes à la veille des élections présidentielles de 2025 et nous abordons cette période comme toutes les élections antérieures. Aujourd'hui, en tant que leader politique, nous souhaitons des élections apaisées et souhaitons aussi que les femmes s'impliquent davantage pour essayer d'apaiser, motiver leurs sœurs, motiver tout le monde à aller aux différentes étapes de l'enrôlement qui vont débuter très prochainement, je crois en septembre. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité pour le bien-être de nos différentes populations. Si tant tel que c'est le bien-être, le mieux-être de nos populations qui est la préoccupation de tout un chacun, il faut se mettre ensemble afin d'aider, de contribuer à la stabilité du pays. Aujourd'hui, les intérêts égoïstes ne doivent pas avoir leur place.
pensons intérêt général, pensons intérêt de la Côte d'Ivoire, pensons intérêt de nos différentes populations. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Commission électorale indépendante, ont été mis en mission par les dirigeants, par le gouvernement. Sous peu, nous allons avoir tout ce qui a été arrêté pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Chacun y trouvera son compte. Que l'opposition se tranquillise. Nous voulons tous la paix. Nous voulons des élections apaisées, inclusives. Il n'y aura pas de laisser pour compte. Mon nom c'est Dia Abena Juliette. Je suis la présidente du parti politique Le Nouveau Ivoirien Démocrate. Par rapport à mon avis sur la situation sociopolitique actuelle, c'est que le constat, nous avons fait un état des lieux par rapport aux crises successives qui sont produites dans le pays. La réalité est que les Ivoiriens vivent actuellement dans la peur. C'est comme s'il y a un conflit latent qui est là. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. C'est le constat que j'ai fait. Pour être rassuré par rapport à notre constat, à nous, c'est qu'il faut que les différents responsables politiques, les soi-disant grands partis politiques, c'est à eux que revient la part belle de rassurer les Ivoiriens. Parce que moi, je dis que c'est eux qui ont créé cette crise, qui ont sémé la peur dans l'esprit des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, ils s'entendent bien. Quand il s'agit de leur intérêt personnel, ils s'entendent bien. Moi, avant de créer le parti politique, j'ai pu côtoyer plusieurs partis politiques. C'est la même façon de fonctionner. Ils fonctionnent de la même façon. Sauf que c'est les réalisations qui ne sont pas les mêmes. Quand un vient au pouvoir, ce qu'il met en œuvre, c'est ce qui change. Sinon, ils ont la même façon de fonctionner. Chacun vient pour son intérêt d'abord personnel, puis son intérêt du groupe. Dans l'opposition, il y a eu des gens qui ont géré le pouvoir. Et moi, je sais comment ça a été géré aussi. Rien ne change, c'est la même façon de gérer. Donc moi, ce que le Nouveau Ivoirien Démocrate propose, c'est qu'il y ait un consensus. Pour rompre avec cette crise de confiance-là, il faut créer qu'est-ce que je vais dire, une plateforme peut-être, parce que chacun se plaint parce qu'il a envie d'être au pouvoir. Soit il a déjà goûté le pouvoir, soit ça lui manque. Il faut un consensus même si c'est moins seul. Il ne faut pas qu'il y ait élection maintenant, en 2025. Il faut qu'il y ait un consensus. Et celui qui est là, il reste. Les autres gèrent avec lui. Moi, je prône, au Nouveau Ivoirien Démocrate, nous prenons la gestion participative. Parce qu'on se rend compte en réalité que celui qui n'est pas au fauteuil, il sait ce qu'il perd. Donc celui qui se plaint, il dit je suis opposant. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Je dis qu'ils sont les ennemis des Ivoiriens si on veut voir, parce que ils ont fait en sorte que les Ivoiriens n'arrivent plus à aller à l'essentiel. Quand quelqu'un vient au pouvoir, quand il fait sa campagne, il dit il a un programme de société. Est-ce que quand il prend le pouvoir, quand il est élu, est-ce que ce programme de société est mis en œuvre? Quand l'Ivoirien fait un point par rapport à ça, on ne fait pas de bilan. Quand, selon la position de l'Ivoirien, soit il est avec le pouvoir, il ferme les yeux, soit il n'est pas avec le pouvoir, il ferme encore les yeux. Ça ne l'intéresse pas du tout, du tout. Je suis Baudois Afua, vice-président du FEMPC, c'est le Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire. J'interviens à ce titre-là. Je me rends compte que les esprits commencent à s'échauffer
Et ça inquiète tout le monde, particulièrement le Forum des femmes des partis politiques, parce que ce qu'on voudrait, c'est des élections apaisées et inclusives, pour que pour une fois, nous puissions faire des passations de charges en bonne et due forme et dans la paix, dans la quiétude, pour apaiser l'esprit des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont fatigués des crises incessantes qui ont fait beaucoup de malheurs dans le pays. Donc vraiment, ce dont nous aspirons, c'est des élections apaisées et inclusives pour que d'autres ne viennent pas se dire qu'ils ont été écartés et que ça entraîne encore des conflits et peut-être même encore des morts. Vraiment, nous n'en voulons plus. Les conditions, c'est que les tenants du pouvoir actuel fassent violence sur les personnes. C'est vrai que certains ont des éléments qui font qu'ils ne peuvent pas être candidats, qui fassent violence sur les personnes pour que les élections soient inclusives. Tous ceux qui veulent être candidats et qui remplissent les conditions, qu'ils soient autorisés à se présenter, à candidater, afin qu'il y ait la paix.